Hey, salut à toutes et à tous, c'est FranchiSity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour encore un unboxing. On est le 11. Donc c'est une autre commande que j'avais commandée le vendredi, en même temps que la précédente vidéo d'unbox, où j'avais déballé Vartel et RC Team. Donc celui-ci est arrivé un jour plus tard, donc c'est pas grave. Il nous vient de chez RC France, donc merci à toi Jordan de ta gentillesse et de ta rapidité. Donc première commande pour ma part. Donc le colis est arrivé mais en très mauvais état. Je l'ai fait retirer à côté de chez moi, en relais pick-up. Franchement les gars de la poste, vous avez mais aucun respect, franchement mais aucun. Au lieu de le remballer comme ça, vous auriez pu mettre du scotch ou le mettre dans un autre carton. C'est vraiment aberrant. C'est voilà quoi. Les sociétés d'envoi de nos jours. Donc ça va être une très courte vidéo d'unbox. Hein. Il n'y a pas grand chose à déballer. Hop. Après c'est du bourrage, nickel. Je vais pouvoir m'en servir pour envoyer la D418. Parce que oui, techniquement elle est vendue. J'ai convenu, enfin pas convenu, c'est un grand terme. Mais j'en ai parlé avec le futur acquéreur qui en cherchant depuis très longtemps. Ça fait 1 an que je l'ai, j'ai eu des péripéties où elle a été prête. Tours où le club de Tours, on n'avait plus leur piste. Après je n'ai trouvé aucune piste. J'ai su que celle d'Ingrande, le Massy allait en créer une. Elle vient juste d'être terminée. Si j'avais su qu'il y en avait une à Limoges, mais je sais pas si à cette période-là, le pass sanitaire était obligatoire. Moi, je ne l'avais pas, de toute façon. Et là, du coup, j'ai voulu aller rouler, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, du coup, au LMRC, pardon. Pass sanitaire obligatoire. Donc, j'ai commandé plein de pièces pour la D418. Donc, j'avais commandé des pneus, un slipper en option. Pour le carpet, c'est mieux. Vraiment de quoi rouler. Et 2 jours après, j'ai su qu'il fallait le pass sanitaire. Donc ça m'a gonflé. J'ai demandé à un grand, pareil, pass sanitaire obligatoire. Donc je n'ai aucun endroit où aller rouler. Ça me... Je veux pas être vulgaire, mais ça me saoule vraiment. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de la vendre et de racheter un autre châssis d'une autre marque et de dépenser beaucoup plus que, entre guillemets, dans le contexte où si je savais que la catégorie me plaisait pas, bah je gaspillerais pas de l'argent. La vente de la D418 pouvait être investie dans autre chose. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais voilà, du coup je suis un peu dans l'impasse totale. J'espère que vous allez me répondre et me conseiller dans les commentaires. J'espère que je vais réussir à la monter au plus rapide cette vidéo. J'ai encore 2 vidéos upload. Donc je suis vraiment dans la panade, je sais pas quoi faire. Là donc là on est le 11, je vais parler avec le futur acheteur et je sais pas comment faire. Quand ils avaient fait leur publication de tour, il y a une personne qui m'a contacté sur Facebook me disant que lui il avait une piste perso. J'avais 2 jours là, donc là on est mardi 11, j'avais 2 jours de repos, donc demain et jeudi il faisait super beau. Et lui malheureusement il peut pas, donc j'aurais pu très bien faire l'aller-retour à Tours, faire 3 packs pour vraiment tester et vous filmer déjà faire des vidéos sur la D418. Et malheureusement lui apparemment il m'a dit qu'il pouvait pas malheureusement, donc je suis vraiment dans l'impasse totale, je sais pas quoi faire. Bref, venons-en à la vidéo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé, j'ai fait un petit entretien sur l'XT8. Et du coup, j'ai changé mes triangles. Et du coup, j'ai enlevé les vis de drop.
Et je les ai remis sur les nouveaux. Sauf que bah, du coup les drops ne sont plus bons. Donc les réglages sont à refaire. Et je n'avais aucun accessoire pour faire le drop. Donc nickel. Des accessoires sismiques. C'est les premiers que j'ai, je crois, il me semble. En accessoires. Donc pour le truggy, ça va être comme ça du coup. Et pour tout ce qui est buggy, il faut les coucher de mémoire. Parce que du coup ça fait 25. Et là du coup ça fait 30. 35. Ouais, 35. Donc vous pouvez poser votre téléphone. Un petit accessoire sympathique aussi. Les amortisseurs. Je pense que vous savez déjà ce que c'est les accessoires sismiques. Vous avez les diffs juste ici. Et là aussi, vous pouvez mettre des amortisseurs. Enfin, dans les deux sens, vous pouvez en mettre. Donc voilà. Et du coup, bah, l'autre appareil pour faire du drop. Ah bah Ah Jordan, tu me régales. Franchement, super sympa à toi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 stickers. Ah, fallait pas, Jordan, fallait pas autant, mais merci, c'est très très sympa. Donc je vous recommande. Franchement, RC France, super sympa. En plus, si on a des violets, parfait. Ça ira avec mes carreaux. Donc, bon de livraison, nickel. Même si c'est pas le même violet, c'est nickel, parfait. Encore merci à toi, Jordan. Fallait pas. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo et si tu vas commenter, mais merci. Je pensais pas que t'allais en mettre autant. Oh là là. Et du coup, le petit accessoire pour le drop juste ici. Et là, normalement, c'est la garde au sol, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est deux accessoires qui me manquaient vraiment pour reprendre mes drops. Je sais pas si je pourrais vraiment m'en servir pour du coup la GT8. C'est un autre appareil normalement, parce que du coup la GT8, comme il l'a fait voir, BA, c'est par le dessus. Donc à moins de faire un calcul, prendre la différence et calculer, mais ça risque d'être chiant. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider entre guillemets pour ma situation. J'espère que je vais l'upload la plus rapidement possible. Je vais en parler avec le futur acquéreur. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aider, ça serait super sympa de votre part. Parce que voilà, pour vous montrer, voilà, elle est vraiment prête. Avec des mini darts avant et arrière. Et franchement, ça va me faire mal de la vendre parce qu'il y a une superbe finition. HB, ça me tient pas plus à cœur que ça. Mais franchement, elle est encore désolé d'être vulgaire, mais elle a une putain de gueule. Avec tous les... Bon, vous l'avez déjà vu, mais... Avec tout ce qui est en carbone, franchement, ça lui donne un vrai beau look. Il manquerait juste les pavettes, en fait, en carbone. Et franchement, elle est vraiment très 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 belle. Un très très beau châssis. J'ai vite fait rouler devant chez moi, mais sans plus sur mon herbe. J'appelle ça pas vraiment tester, mais voilà. Donc voilà. Mais franchement, c'est une superbe auto. Voilà. Ça me fera du mal un peu de la vendre. C'est comme nos premières RC, hein, c'est nos premiers amours, on va dire. C'est le premier modèle. Mais voilà, si tout se passe bien, on verra comment ça se passe. Mais si je suis vraiment amené à faire ce que je regrette de faire, on la vendra et on essaiera sur un autre châssis, une autre marque, un autre modèle.
Et si ça nous plaît pas, bah c'est pas grave, on aura perdu de l'argent malheureusement. Surtout que l'indice ça se vend pas grandement. Et ça décote beaucoup, malheureusement, et ça faudrait plus le médiatiser. Parce que je sais qu'à une certaine époque, l'indice était quand même un peu plus pratiqué et pas médiatisé parce qu'il n'y avait pas de médias, mais il y avait beaucoup plus de courses, il y avait beaucoup plus de pistes. La preuve, on en avait une à modèle espace. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet, mais je trouve ça dommage que l'indice disparaisse au fur et à mesure. Parce que je pense que c'est une catégorie qu'on pourrait rouler très bien en hiver comme en été. Genre en entraînement, en échauffement, faire un peu un pack d'indices et après bah, faire de l'1-8, même si c'est complètement différent. Ou bien d'autres KT, mais c'est voilà quoi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo ainsi que la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vérifier que la cloche soit activée pour être tenu au courant, pour être au courant des prochaines vidéos qui va sortir très prochainement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Franchise City 2. Tchuss tout le monde.